Bonjour à tous, cette semaine dans Église du Monde, direction l'Afrique du Sud, pays multiculturel qui se prépare à une élection présidentielle importante. Ce sera au mois d'avril, 19 ans après la fin de l'apartheid. En cette période de campagne électorale sud-africaine, coup de projecteur sur le rôle des chrétiens dans le pays qui font face à de grands défis de notre monde d'aujourd'hui, le sida, la grande pauvreté par exemple, ou encore la violence. Selon un missionnaire italien, aider l'Afrique du Sud, c'est aider l'Afrique tout entière. Décryptage sur les défis de l'Église locale avec un autre missionnaire, le père Philippe Bedin. Bonjour et merci d'être avec nous. Ancien fidei donum en Afrique du Sud, vous avez vécu 15 ans dans le pays, c'est bien ça? Voilà, sur la côte Est exactement, à Durban. Grande ville de la côte Est. De Durban. Quelques mots pour commencer sur le paysage religieux dans le pays. Église indépendante d'Afrique, église réformée hollandaise, église méthodiste, anglicane, luthérienne et puis encore beaucoup d'autres. C'est une mosaïque d'églises chrétiennes. Voilà. D'où vient cette diversité en Afrique du Sud? Eh bien, d'abord de l'histoire. L'Afrique du Sud, la présence européenne en Afrique du Sud commence avec la Compagnie des Indes hollandaises, qui donc était liée à l'Église réformée de Hollande. Et quand, après l'arrivée des Anglais en 1810, de plus en plus de boers, d'africaneurs exactement comme on les appelle aujourd'hui, d'africaneurs sont entrés dans le pays. Donc des blancs, hein? Voilà, c'est l'Église réformée de Hollande qui était leur Église mère. Quelle est la place de l'Église catholique dans ce paysage religieux en Afrique du Sud? Il y a actuellement, il y a 10 ans, quand je suis rentré, il y avait à peu près 63% de chrétiens dans tout le pays. Dans tout le pays, voilà. Et sur ces 63% de chrétiens, il y avait 9 à 10% de catholiques. Mais la différence entre l'Église catholique et les autres, c'est que l'Église catholique, n'ayant jamais admis l'apartheid, n'était pas divisée en branches, alors que, par exemple, l'Église réformée de Hollande avait une branche pour les Blancs, une branche pour les Noirs, une branche pour les Asiatiques. L'Église catholique accueillait tout le monde, en son sein, Noir, Blanc. Tout le monde, Indien, Asiatique. Avec des petites nuances, c'est qu'on ne se mettait pas à la même place dans l'Église. Ah, c'est une nuance importante, mais c'est déjà mieux que... Oui, mais elle accueillait tout le monde, elle a été dépossédée juste après 48, en 52 exactement, elle a été dépossédée de ses écoles parce qu'elle n'acceptait pas la loi sur l'enseignement pour les Noirs qui empêchait les Noirs d'avoir une éducation complète. Pour bien comprendre les défis de l'Église d'aujourd'hui en Afrique du Sud, il faut revenir sur ce qu'était l'apartheid. C'était quoi? Oui. Ça ressemblait à quoi? Eh bien, l'apartheid était d'abord une considération que les Noirs du pays n'étaient pas sud-africains. Ils appartenaient, d'après le gouvernement blanc, ils appartenaient à différents États fantoches, qu'on appelait les homelands, et il y en avait 11, et donc ils n'étaient pas citoyens du pays dans lequel ils étaient nés. Et pourtant ils étaient largement majoritaires dans le pays. Ils étaient majoritaires, bien sûr. Il y a 6% de blancs, ça doit être à peu près la même chose aujourd'hui, 6% de blancs, 6% de métis. Et le reste de noirs? Non, il y a aussi des Asiatiques qui sont venus plus tard, et puis le reste c'est des Noirs. Comment s'exprimait cette ségrégation? D'abord, pas au niveau des droits. Au niveau du gouvernement, il y avait un gouvernement blanc jusqu'en 83, et chaque territoire alloué, c'est un peu les réserves américaines, si je puis dire, chaque territoire alloué avait son propre gouvernement. Mais généralement, les Noirs travaillaient dans les territoires sud-africains comme tels, mais là, n'avaient pas la nationalité, n'avaient pas le droit de vote, n'avaient pas les droits d'un citoyen normal. Et c'est une première chose. Deuxièmement, l'éducation a été, comme je disais tout à l'heure, a été limitée.
C'est-à-dire qu'il n'avait droit qu'à une éducation primaire pas très développée, très sommaire, puisque en 1952, le ministre du gouvernement du Parti national avait déclaré que, puisqu'il n'était fait que pour des serviteurs, il n'avait pas besoin d'une éducation réservée aux autres. 40 ans d'apartheid, voilà. Tout. Alors, oui. Quel rôle a joué l'Église dans la lutte contre l'apartheid qui a pris fin en 1990, si je ne me trompe pas. Voilà. Explication à travers le témoignage de Monseigneur Emmanuel Lafond, aujourd'hui évêque de Cayenne, mais qui a vécu pendant 10 ans dans le ghetto de Soweto, le ghetto de Soweto, oui, qui est un juste quartier à côté de Johannesburg, voilà. Qui est plus, pour un petit détail, qui est plus important en population que la ville de Johannesburg elle-même. Donc on va revenir sur le témoignage de Monseigneur Lafond, prêtre engagé à l'époque contre la ségrégation. Il revient sur cette période. Regardez. Après 10 ans passés dans le diocèse de Tours, le père Emmanuel Lafond entame en 1982 une période de 13 années en Afrique du Sud, où il est envoyé comme prêtre fidei donum. Il sera ainsi le seul prêtre blanc dans le ghetto de Soweto en plein apartheid. Quand je suis arrivé à Soweto, le responsable régional de cette région était en prison. Georges Moïloa, celui avec lequel je devais travailler, était en prison et attendait son jugement. Par conséquent, je me suis trouvé d'emblée avec des jeunes qui risquaient un certain nombre de choses pour le simple fait qu'ils réclamaient que les lois du travail soient appliquées dans leurs entreprises, que les lois scolaires soient appliquées dans leurs écoles et que ceux qui n'avaient pas d'emploi puissent en trouver. Et très rapidement, je me suis trouvé dans une situation où je ne pouvais pas rester, comme on dit en anglais, on the fence, sur la clôture, comptant les points des gens qui s'engageaient. Si bien que, à l'appel d'ailleurs de pasteurs et de prêtres de Soweto, je suis entré dans un organisme de solidarité avec le peuple dans sa lutte contre l'apartheid. On appelait ça MECOR, Ministers United for Christian Co-Responsibility, les ministres du culte solidaires avec le peuple. Il était clair que l'Église, ou des éléments très importants de l'Église, sentaient qu'ils avaient besoin de, comme on le disait en anglais, to stand for the truth, c'est-à-dire se mettre du côté de la vérité, dire les choses, dénoncer les injustices, les tortures, les violences, et que nous le faisions au nom de l'Évangile, jamais pour prendre le pouvoir. Nous n'avions pas à nous substituer à une quelconque organisation politique. Nous agissions en solidarité avec un peuple qui tout entier défendait une cause qui était juste, celle de sa liberté et de sa dignité. Et là, nous nous retrouvions, j'allais dire, totalement en phase avec l'évangile de Jésus-Christ. Père Bedin, vous vous retrouvez dans ce que dit le Père Lafond, que vous connaissez d'ailleurs. Ah ben, on se connaît très bien, oui. On se connaissait avant qu'il parte. Et pendant et après je l'ai revu après. Je ne l'ai pas revu depuis qu'il est évêque de Cayenne. De Cayenne, mais je sais ce qu'il vit là-bas. Et c'est un homme assez extraordinaire. Je n'ai pas fait ce qu'il a fait. Il a fait, je ne pense pas qu'il en parle, il a fait 3 semaines de grève de la faim, voilà, pour arrêter la violence mouvement politique. C'était pas interracial, c'était de noir contre noir, entre l'ANC et Inkatha. Inkatha étant le mouvement politique des Zoulous, du Natal. Et les manifestations ont été parfois violentes en Afrique du Sud. Est-ce que pour un prêtre, il n'y a pas une difficulté à s'engager pour une cause juste, mais qui parfois s'exprime de manière un peu violente ? C'est toujours très difficile de s'engager quand la violence est là. Mais justement, lui s'est engagé profondément contre la violence par cette grève de la faim, où il a laissé une partie de sa santé à un moment. Et on a toujours essayé, comme prêtre, on a toujours essayé d'éviter la violence dans les manifestations. Quel rôle, on l'a un peu évoqué en tout début d'émission, quel rôle a joué l'Église catholique dans la fin et la lutte contre l'apartheid ?
L'Église catholique a été un élément très très important. Bon, elle n'a pas été le seul élément. Tout le monde connaît Monseigneur Tutu. Desmond Tutu, qui est un évêque anglican, et prix Nobel de la paix de 1984. Voilà. Il est plus connu que les évêques catholiques, mais je pense que, par exemple, Monseigneur Hurley, qui était l'archevêque de Durban quand j'étais là-bas au début, avait un rôle très très important. Il a été président très longtemps de la conférence des évêques catholiques et il s'est levé très fort contre différentes actions, par exemple la guerre en Namibie. Il a dénoncé cette guerre, il a fait tout un dossier pour parler des exactions des troupes sud-africaines là-bas. Au point que le gouvernement a voulu lui faire un procès, ils ont reculé devant le procès parce qu'ils se sont aperçus qu'il allait donner la parole et que ça lui donnait un écho médiatique trop important. Un écho médiatique plus important. Et dans la lutte contre l'apartheid également, l'Église... C'était pareil. Hein. Ils étaient d'abord le refuge de cette loi sur l'éducation, le refus d'avoir une église catholique divisée en branches comme les autres, et puis à chaque dénonçant les injustices faites aux Noirs tout au long de... Les autres chrétiens, on parlait de Desmond Tutu à l'instant, ont joué également ce rôle de lutte contre l'apartheid ou d'une manière... Disons que les églises, les anciennes églises, ce que j'appelle les églises traditionnelles, catholiques, méthodistes, anglicans, différentes églises protestantes, sauf l'église de Hollande. Vous savez que l'église réformée de Hollande, au niveau fédération internationale, a rejeté l'église d'Afrique du Sud. Sa branche en Afrique du Sud. Oui, tout à fait. À cause de l'apartheid. Et donc, les anciennes églises ont joué le même rôle, un grand rôle, mais le gouvernement, à une époque, a essayé de couler leur influence en favorisant le développement des églises évangéliques, qui étaient extrêmement nombreuses. Vous m'avez posé tout à l'heure le panorama des églises. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud en 83, lisant le journal, l'équivalent de France Dimanche, là, le journal du dimanche, il y avait à l'intérieur un encart de 4 pages avec des publicités pour les différentes églises de Durban. Et il y en avait en fait 450 églises à Durban, c'est toutes indépendantes les unes des autres. C'est des communautés créées par des pasteurs charismatiques qui n'ont de chrétiens que le nom qui se donne. L'apartheid prend fin on ne va pas revenir dans les détails historiques, mais en 1990. Depuis, on parle... 1990, c'est l'élection. L'élection, voilà. On parle depuis de réconciliation nationale, un processus de réconciliation nationale qui est engagé. Il y a eu tout de suite après, ça a commencé un peu un an après, sous justement l'influence de Monseigneur Tutu. Il y a eu une commission Justice et Réconciliation basée sur le principe d'une amnistie générale si les coupables de crimes et tout se manifestaient et s'accusaient. Donc là encore, les églises et les chrétiens sont appelés encore même aujourd'hui à jouer un rôle important dans ce processus de réconciliation. Oui. Surtout qu'il n'a pas été jusqu'au bout, au sens où, malheureusement, peut-être que c'est pas une guerre, c'est difficile, mais il y a eu un problème comment dire, le mot m'échappe, des victimes, quoi. Les victimes, on a pardonné aux coupables, mais on n'a pas aidé les victimes. Les victimes, on les a pas indemnisées. Indemnisation, voilà. D'accord. Est-ce que par cette fin et par le rôle des églises dans cette chute de l'apartheid, est-ce que le sentiment religieux en général est ressorti grandi de cette période? Je ne sais pas s'il est ressorti. Notamment celui pour l'Église catholique. Est-ce que l'image de l'Église catholique est sortie un peu grandie de cette période? Je ne sais pas s'il est ressorti grandi, parce qu'il était très fort. C'est un pays où la spiritualité est très forte. Elle est présente
Que ça soit au niveau des églises chrétiennes ou que ça soit au niveau de des religions traditionnelles, il y a une spiritualité très forte parmi les Noirs, comme dans toute l'Afrique en fait. Alors, ceci dit, l'apartheid n'est plus, mais le régime laisse encore des marques. C'est peut-être l'une des explications de la violence qui sévit dans le pays. Le taux de criminalité en Afrique du Sud est l'un des plus importants au monde. Explication en images. L'apartheid a fait de nous une nation très brutale. Elle a rendu notre existence violente. Elle a ôté toute valeur à la vie. Tuer, mutiler des gens pour quelque raison que ce soit était devenu banal. Et cela a continué dans ce pays. Les gens peuvent si facilement mettre la main sur des armes. Il y a tant d'armes qui restent des combats pour la libération. Pas seulement ici, mais aussi au Mozambique, il y a des caches énormes. La criminalité touche tous les niveaux de la société car les gens abusent de la situation. Au sortir de l'apartheid, on a mis en place des lois qui veillent à respecter le plus scrupuleusement possible les droits des citoyens. Seulement, on est allé si loin que les violeurs, les assassins ou les criminels qui détroussent les banques et les centres commerciaux, ces gens vont en prison et sont relâchés moyennant caution. Et ils commettent les mêmes crimes à nouveau. Des types débarquent chez vous et vous disent « On va vous voler ». Vous leur répondez « Prenez tout, mais ne nous faites pas de mal ». Et ils répondent « Très bien, nous allons prendre tout ce que nous voulons, mais nous allons aussi vous tuer ». En Afrique du Sud, toutes les 30 minutes, il y a une petite fille qui est violée, un jeune garçon qui est sodomisé. Il y a des meurtres rituels, dans les zones rurales surtout, au cours desquels les Inyangas, les sorciers traditionnels, tuent de très jeunes enfants pour fabriquer des potions qui sont censées pouvoir guérir de toutes sortes de maladies. Les mots sont forts, hein, la réalité est terrible, père. Est-ce que vous avez l'impression, comme le dit cet évêque, que la fin de l'apartheid a engendré des effets un petit peu pervers, notamment cette violence? Disons que cette violence s'est développée, comme il est dit là, à cause de la violence du système pendant de 47 à 90. Et surtout une violence qui s'est développée à partir de 83 surtout. Il y a eu des... C'est assez récent en fait finalement. Oui, ça s'est développé encore plus à cette époque-là. Bon, c'était une violence qui ne touchait pas le monde blanc, parce que il n'y avait pas un mur comme certains de nos autres pays, mais il y avait un cordon policier. Il y avait un cordon policier qui bloquait, seuls avaient droit d'entrer dans les zones blanches, les travailleurs reconnus, etc. Et aujourd'hui, comment l'Église répond à cette violence qui est là aujourd'hui dans les rues des villes et des campagnes sud-africaines? Je pense qu'elle y répond comme elle essaye d'y répondre partout, à tout problème de violence. C'est-à-dire, d'une part, elle essaye de prôner la justice, car il y a encore une très grande misère qui existe. Si je prends le cas de Durban, c'est une ville de 350 000 habitants, la ville centrale, magnifique, et qui est en bord de mer avec des collines très très immédiatement. Et derrière, il y a des collines encore plus hautes qui vont vers la montagne. Et il y a un cordon autour de Durban, un cordon de collines où sont développés ce qu'on appelle les townships là-bas, mais des agglomérations noires qui sont des bidonvilles. Et les bidonvilles où il y a entre 50 et 80% de chômage. Et absolument pas de possibilité de cultiver quelque chose, puisque c'est en pente comme ça. C'est pire que pendant l'apartheid ou... C'est pire, parce que ça, je dirais, la ville a attiré de plus en plus de monde. Quand donc ça, c'est un des effets pervers. Une liberté de mouvement plus importante, et donc, pour vivre... En plus de ça, Durban, c'est une ville touristique, où il y a énormément de gens qui viennent profiter de la beauté des lieux, mais qui viennent avec, comme les touristes, sans conscience
la différence qui existe entre eux et puis ces pauvres gens, et qui, bien sûr, vont se faire attaquer, prendre leur chaîne d'or. On va prochainement organiser la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud, donc il y a un contraste entre les très riches et les très pauvres. Bien sûr, qui peut-être diminue un petit peu. Il y a eu des réalisations depuis 90 très importantes. L'eau qui a été amenée dans tous les villages, l'électricité à peu près partout, le téléphone, il y a eu un développement dans les zones rurales très important, mais il y a compliqué. Une très grande différence entre les riches et les pauvres. On va maintenant, Père, évoquer un autre drame qui ravage le pays. En Afrique du Sud, le sida tue 600 personnes par jour. L'Église lutte activement contre la maladie et occupe le terrain de la prévention. Regardez le témoignage d'un évêque sud-africain. Il parle de préservatifs, sujet délicat, mais que cet évêque aborde sans gêne. L'abstinence avant le mariage et la fidélité à un partenaire unique dans une relation maritale monogame, clairement, ce sont les seules solutions qui peuvent permettre, au final, de stopper l'expansion de la pandémie. C'est un changement de comportement majeur qui doit s'opérer. Mais celui-ci n'est possible que pour des gens qui vivent dans un environnement social, économique et familial qui leur permettent de faire librement de tels choix, sans fardeau impossible à porter. Ici, les gens ne peuvent pas faire de tels choix, car ils vivent avec des fardeaux impossibles à porter. Donc pour moi, la question est, comment vais-je protéger la vie de cette femme vulnérable ? L'abstinence n'est pas une option. Le mariage n'est pas une option. La seule option est de lui donner l'information selon laquelle, si elle utilise un préservatif ou si elle persuade son partenaire d'en utiliser un, elle a toutes les chances de sauver sa vie. Père Bedin, c'est choquant ce qu'il dit ou pas? Pas du tout. Pas du tout. C'est absolument la réalité. Il faut savoir que le sida s'est développé en Afrique du Sud pour une raison, c'est que les Noirs n'ont pas perçu ça comme une maladie qui les concernait. À l'époque où j'étais là-bas, ils disaient c'est une maladie des Blancs. Je sais pas. Bon. Et ils ont, même le président Mbeki a mis du temps à admettre que c'était une maladie, une pandémie qui concernait son pays, qu'il fallait y faire quelque chose. Deuxièmement, quand ils sont aperçus de la réalité de ce que c'était, les jeunes, souvent, disant de toute façon, on n'a pas de raison de vivre. Alors, qu'on meure jeune et puis qu'on emmène d'autres, qu'on pousse d'autres à mourir, on s'en fout. Ça, je tiens ça d'un prêtre qui travaillait avec des jeunes noirs directement, et ils lui ont dit ça carrément. Il essayait de faire de l'information, de la formation, mais non, on s'en fout. On n'a pas d'avenir. Que fait l'Église sur ce terrain de la prévention et de la lutte contre la maladie aussi? Est-ce qu'il y a des hôpitaux L'Église a été pionnière. Ça, c'est intéressant. Elle a été pionnière. J'ai moi-même, dans ma propre paroisse, j'ai eu une personne qui a lancé le mouvement contre le sida, donc pionnière dans l'éducation des gens, pionnière dans les soins. Il faut dire aussi que dans la mentalité africaine, un malade est laissé tout seul, il est isolé, parce que c'est très, d'une certaine façon, c'est une malédiction. Donc, et donc, l'Église a créé des comités d'entraide, a formé les familles, a formé les enfants surtout, à aider leurs parents, etc. Parce que, et continue. Aujourd'hui, ils ont créé des centres de soins, etc. Alors, on a évoqué beaucoup... C'est un des grands domaines d'action de l'Église catholique en Afrique du Sud. On a évoqué quelques grands défis qui concernent l'Église catholique, des problèmes très graves pour le peuple sud-africain. D'où vient votre... On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez une source d'espoir pour l'Afrique du Sud Bien sûr. Je pense que d'abord, c'est un pays qui est profondément démocrate au bon sens du terme par rapport à tous les autres pays africains
Il y a toujours des tendances négatives au niveau de la possession du pouvoir. Hein. Ça arrive toujours, ça, même en France. Mais quand même, il y a une tradition démocratique qui fait que on évoluera bien. Il y a une richesse. Une richesse à la fois culturelle et matérielle. Et une espérance. Et puis il y a une espérance. Et une réconciliation entre les différentes ethnies. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Merci pour tout, Père Beudin. Avant de conclure, un conseil de lecture. Dynamique religieuse en Afrique australe de Véronique Faure. C'est un vieux bouquin, mais très intéressant. C'est aux éditions Cartala. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous.